Moraï Verabotai, le Rav Aaron Lev Steinman, le Gdol Ador, le Rav de Bnei Brak, qui nous a éclairé pendant longtemps dernier Rabotai, eh bien, a dévoilé un secret au sujet du Chafetz Chaim. Il a dit le Chafetz Chaim, donc Rabbi Israël Meir HaKohen de la ville de Radin, qui était le Gdol Olam il y a 100 ans, eh bien, il a dit, vous savez, par quel mérite il est devenu si grand? Nous, on connaît les midot, les attributs, le caractère du Chafetz Chaim. On connaît Sa'amkut dans le Mishnah Berurah. On connaît cette Sitkut dans les lois de la Lashon Hara. On connaît tellement de choses à son égard. Donc effectivement, il avait beaucoup de crédit et de srouyot à son crédit. Donc on sait très bien qu'il aurait pu être sadique pour plusieurs raisons. Voilà que le Rav Steinman nous a dévoilé un grand secret à Rabotai. Il dit, vous savez pourquoi le Chafetz Chaim a atteint un si haut niveau dans sa Avodat Hashem, dans son Limud Torah, et comment il est devenu si grand? Il dit, pour une mitzvah. De quelle mitzvah s'agit-il à Rabotai? Il s'agit de la mitzvah de Kibud Horim, du respect des parents. De quoi s'agit-il? Bien tout simplement, nous dit le Rav Steinman qu'en réalité, le Chafetz Chaim, quand il était enfant, il avait 11 ans, il a perdu son papa. Il a perdu son papa, ils étaient donc dans une ville là-bas de Pologne, et sa maman donc était une jeune veuve. Donc son grand-fils, le Chafetz Chaim, Israël Meir, il était encore jeune orphelin. Elle s'est dit, je ne pourrais pas tenir comme ça, trouver la parnassa, c'était très dur à l'époque, il y a 100 ans. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait de grandes difficultés, elle dit, je ne pourrais pas tenir et élever mes enfants. Elle a décidé de se remarier. Vous savez qu'une personne, la Shulchan Aruch nous dit qu'une personne ne peut pas rester seule. Une personne qui a perdu sa femme ou qui est divorcée n'a pas le droit de rester seule, elle doit être mariée avec une bonne personne pour les jamais pour être préservée des fautes. Donc elle a dit, je ne pourrais pas rester seule, je décide de me remarier. Elle a entendu donc un homme qui était lui aussi veuf, qui habitait donc lui, il habitait dans la ville de Radin. Et donc ils ont fait le shidour et ils ont voulu donc ils ont décidé de se marier. Le problème c'est que cet homme-là, lui-même, donc il était donc marié précédemment, et il avait lui aussi une fille. Et lorsqu'il a vu le Chafetz Chaim, il a vu combien il était tzaddik, c'était un enfant donc de 11 ans qui étudiait sans arrêt, qui était Baal Midot, qui était sans arrêt investi dans son étude, ça va devenir un géant en Torah. Eh bien j'ai envie de le prendre pour ma fille. Donc le papa, d'accord, donc le nouveau mari de la maman, désire prendre donc le fils de son épouse pour sa propre fille. C'est permis selon la loi dans certaines conditions, il faut faire attention au problème de l'école, mais c'est permis. Alors, il a demandé donc, Shilour Swafi, il a dit à sa femme, écoute, j'ai envie de prendre ton fils pour ma fille. La maman, quand elle a entendu ça, elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim, donc à l'époque, il avait 11 ans, et la femme, donc la jeune fille qui n'était pas mariée, en réalité c'était une vieille fille, elle avait plus de 25 ans, et personne n'était prêt à se marier avec elle. Donc elle était quoi dans les Shidduchim, elle n'arrivait pas à se marier, et on lui propose donc un enfant qui a 14 ans de moins qu'elle. Et donc la maman du Chafetz Chaim a refusé de lui dire quoi que ce soit, elle a gardé ça en elle, mais son mari lui demande, et il a accepté de se marier avec elle, et elle se sent redevable, et d'un autre côté elle ne peut pas dire à son fils de se marier avec une fille qui a 14 ans de plus qu'elle, d'autant plus que son fils, bien, Ediol et Gdoula, ça devait être un Gdol Olam, il voyait combien il était intelligent, combien il était tzaddik, combien ça allait devenir le plus grand de la génération, ils l'ont vu déjà depuis tout petit, donc tout le monde lui promettait bien les meilleures parties pour ce jeune enfant. Et donc, elle savait très bien qu'elle aurait pu le marier avec n'importe qui, et tout recevoir pour pouvoir lui permettre eh bien, à cet enfant de devenir le plus grand d'Israël. Et voilà qu'on lui propose donc une jeune fille qui avait certainement certains défauts, en tout cas, si elle n'était pas mariée à cet âge-là, ou bien elle n'avait pas d'argent, ou bien elle avait des difficultés, ou bien elle avait peut-être certains défauts physiques. Donc personne n'était prêt à se marier avec elle. Et donc la maman, tous les soirs, elle pleurait. Le Chafetz Chaim n'était au courant de rien. Il revenait tous les soirs de la yeshiva, il voyait sa mère, elle se lavait le visage pour ne pas montrer combien elle était bêtsar, combien elle souffrait. Jusqu'au moment où le Chafetz Chaim, il est arrivé plus tôt, et il voit sa mère en train de pleurer. Il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle a refusé de lui dévoiler. Il dit, maman, je veux que tu me dises qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as tellement de peine, je suis pas d'accord. Jusqu'au moment où elle a tellement craqué, elle lui a dit, écoute mon fils, le problème c'est que mon mari, bien, il désire te prendre comme khatan pour sa fille, il a une vieille fille qui n'arrive pas à se marier, te prendre comme khatan, et moi ça fait tellement de peine. Il dit, pourquoi tu as de la peine? Il dit, parce que je sais que tout le monde peut se marier avec toi, tu es un très grand sadique, tu vas être le plus grand de la génération, tu es tellement intelligent, tout le monde m'a déjà demandé, tu es encore très jeune, on m'a déjà fait plusieurs propositions, tu vas pouvoir avoir la meilleure condition, et là on te propose une jeune fille avec beaucoup de problèmes. Ça me dit, maman, moi j'accepte, moi j'ai pas de problème. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que si ça peut te faire du bien, et que c'est ton mari qui te le demande, et que tu as la misère d'écouter ton mari, moi je suis prêt à le faire. Il dit, mais elle a plus de 11 ans de plus que toi, elle a tel et tel défaut, elle n'est pas parfaite, elle a malheureusement telle et telle lacune. Il a dit, maman, moi je suis prêt, moi ça ne me dérange pas. Si elle me permet d'étudier la Torah, et qu'on s'entend bien, et qu'elle a des bonnes midotes, moi rien ne me dérange.
Et donc le Chafetz Chaim, c'est lui qui a commencé à insister donc pour ne pas faire de peine à sa mère, pour que sa mère soit heureuse. Il montrait qu'il était content, qu'il était joyeux et qu'il allait aimer sa future femme. Et effectivement, ils se sont mariés à Rabotai. Et voilà que la grande majorité des enfants, eh bien, il les a eus de cette première femme. Et donc sa femme, elle avait donc plus de 11 ans de plus que lui. Et à un moment, elle est niftera, donc ils étaient âgés, elle est morte. Et le Chafetz Chaim s'est remarié avec une autre femme. Et la deuxième femme était effectivement plus jeune, mais c'était moins évident. Le Chafetz Chaim a donc dévoilé à son fils eh bien, que s'il a atteint un si haut niveau dans la Avodat Hashem, dans la Torah, c'est grâce à sa première femme. Elle prenait tout sur elle, elle était toujours contente, elle ne demandait rien, elle n'était pas du tout exigeante. Tout ce qui lui amenait à la maison, elle le remerciait. Celles qui travaillaient, ils avaient une sorte de petite macolette, de petit supermarché. D'accord? Eh bien, elle travaillait là-bas, corps et âme, elle s'investissait, elle voulait juste que son mari étudie la Torah, elle lui donnait, permettait d'étudier au maximum sans jamais rien lui exiger de quoi que ce soit. Donc il dit, écoute, si j'ai atteint si haut niveau de Torah, j'étais tranquille, j'étudiais, j'avais aucun souci sur la tête, c'est ta mère qui me poussait à grandir en Torah, c'est grâce à ma femme, c'est grâce à elle que j'ai pu atteindre ce niveau. Et il s'en est rendu compte réellement, hein, quand il a perdu sa femme, il s'est remarié avec une femme plus jeune, eh bien il y a eu plus de difficultés, plus de challenges, eh bien il s'est rendu compte combien elle était extraordinaire. Et il dit voilà, moi quand j'étais jeune, je ne me suis pas posé de questions, même si tout le monde me promettait les meilleurs shidduchim, le meilleur parti pour me marier, j'ai voulu pour faire plaisir à ma mère me marier avec elle. Et c'est grâce au fait de Kivut que j'ai respecté mes parents, je me suis marié avec une femme avec tant et tant de défauts, mais finalement j'ai pu atteindre un si haut niveau de Torah, c'est grâce à cette femme, parce que j'ai réussi à écouter ma maman, même si j'avais certaines considérations personnelles, j'ai tout mis mon kavod, mon respect et mes considérations personnelles de côté pour pouvoir respecter mes parents, c'est comme ça qu'il a un si haut niveau. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'en réalité dans la vie, tu fais telle mitzvah, mais des fois tu vois pas le résultat, des fois tu dis mais le rapport entre le kivud orim, entre le respect des parents et grandir en Torah, réussir dans ma vie, réussir dans mon business, on voit pas toujours le rapport. Mais en réalité, ce que la Torah vient nous apprendre, c'est que quand tu fais une mitzvah, tu t'investis, tu donnes tout ton cœur dedans, et Akadosh Baruch Hu va créer une sorte de force spirituelle, une sorte d'ange qui va te protéger dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que tu vas t'investir dans une mitzvah A, et tu vas récupérer eh bien, la récompense dans un domaine Z. C'est ça en réalité la beauté de la Torah, c'est que la Torah, eh bien, elle est entière, elle est complète, elle est parfaite, et tout, eh bien, en réalité, tout se rejoint. C'est pour ça que la Torah te dit, quand tu fais une mitzvah, tu ne vois pas toujours. Des gens me disent, mais j'ai mis de filine aujourd'hui, et puis je me suis pris une contravention, c'est pas normal, pourquoi Hachem me fait ça? En réalité, ça n'a rien à voir, tu as fait une mitzvah, tu n'attends pas un retour tout de suite. Et même si tu penses qu'il y aura un retour, parce qu'il y en aura un retour, mais c'est pas obligatoirement dans ce domaine. Ça peut venir plus tard, ça peut venir sous une autre forme, ça peut venir dans un an, dans 10 ans, ça pourra venir chez tes enfants. Quoi qu'il arrive, une mitzvah, on ne perd jamais le salaire, on ne peut qu'en profiter. C'est ce qu'a fait le Chafetz Chaim. Donc il a écouté sa maman, et il a effectivement peut-être, on peut dire qu'il a souffert en se mariant avec une vieille fille, avec tel défaut, mais malgré tout, il a été plus heureux parce qu'il n'a rien demandé, et finalement, il a pu atteindre un si haut niveau de Torah, et c'est le Chafetz Chaim qui nous éclaire jusqu'à aujourd'hui à Rabotai. Le livre du Chafetz Chaim, le Mishnah Berurah, c'est le livre de base dans toutes les maisons du Ham Israël, grâce au fait qu'il a écouté sa maman, qu'il a fait le Kivud Orim, et c'est ça Rabotai, ce que la Torah nous enseigne. Que son mérite nous protège et qu'on puisse aller dans son chemin.